L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet test matos. Et aujourd'hui, à l'occasion d'un petit e-bike packing en montagne, là j'ai dormi à 2500 mètres, au sommet de la Grande Rochette, au sommet de la Plagne. Et pour monter, vivre pleinement cette aventure, eh bien, j'ai utilisé un sac Vaudé. Un sac Vaudé qui est vraiment dédié justement au bikepacking, puisque c'est une structure de transport dans laquelle je vais avoir une grande poche étanche qui permet de protéger tout le matériel. Hop là. Voilà, la structure permet vraiment de ceinturer le chargement. Hop là. Bon, à la montée hier soir, j'ai pas eu de souci de sangle qui se desserrait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Là aujourd'hui on va faire du technique. On va faire la descente. Ça va nous donner une meilleure idée des capacités de ce sac. J'avais à l'aller j'avais pris de l'eau. Je vais en boire un maximum, en garder un petit peu en compactant la bouteille. Et puis bien sûr ramener mes détritus, hein, ça va de soi. Ce qui est pas mal parfois, c'est qu'en montagne on trouve des presses. Donc si vous partez avec de la boîte de conserve, ça permet automatiquement de rendre celle-ci beaucoup plus compacte. Ah. Et puis j'ai dans cette poche-ci, j'ai le GPS, j'ai les batteries pour la caméra. Je vais rajouter la bombe au poivre. Allez hop, 7h14. Le camp est levé, on va pouvoir aller rouler. Et au niveau maintien, eh bien, une ceinture ventrale et une ceinture pectorale qui est ajustable en hauteur. Donc par rapport à la descente, de la même manière qu'on teste les sacs pour tout ce qui est trampoline, pour les sacs pour tout ce qui est transport de batterie, la technique du trampoline, Edouard comment ça interagit. Voilà, j'ai du poids dans le dos, dans du technique, ça va forcément être plus technique. Allez, c'est parti mon kiki pour un petit peu de test en roulant avec ce sac maintenant qu'on vous l'a bien présenté. Bon, zéro souci hein, au niveau du maintien. Ce sac, c'est vrai qu'hier soir sur des pistes 4x4, il n'y avait rien trop de spécial. Alors là j'ai un petit peu moins de poids hein, puisque j'ai consommé je pense un peu quasiment 2,5 litres sur les 3 litres que j'avais. Et eh bien pas de soucis, pas de sentiment de pouce aux fesses. Bon, le fait de rouler avec un sac plus de poids que la banane habituelle, automatiquement
ça m'apporte de la motricité, un bon grip sur la roue arrière, et je risque d'en avoir besoin parce que là on va tenter ou pas. Je pense qu'on va plutôt redescendre cette bêtise là tout à l'heure. C'est bien le roc du Bécoin, il y a bien le Montjovet derrière, on est bien au bon endroit. Ici c'est le col de la Levatière à 2415 mètres. Et eh bien la cour, hein, là en bas. La cour, la montée pour aller au Jovet, la forêt au-dessus de la cour. Là-bas c'est tous les spots qu'on aime rouler. Et je pense que là je pourrais faire un bout jusqu'au Gazex, mais le final, si c'est à pousser, ça ne m'intéresse pas. Je sais que par l'autre côté je peux accéder, donc je vais descendre côté La Plagne et remonter là-bas par le flanc gauche. Bon, on aurait pu en faire une chasse au sentier. Col de la Levatière. Ça a l'air d'être plutôt sympathique comme descente. Alors on est sur du pédestre, hein. Avec la pluie, l'orage d'hier soir, eh bien on voit que ça a un petit peu nettoyé la poussière. On a les points d'impact des grosses gouttes de pluie. Alors là sur des marches, j'ai quand même le haut du sac qui vient au contact avec le casque. Mais ça reste tout à fait acceptable. Alors je sais pas ce que ça va donner à l'image, mais ça devrait donner une idée du maintien. Ça devrait vous donner une idée du maintien que le sac vous propose. Ça reste tout à fait acceptable. Voilà, c'est quand même bien pentu. Oh là là. J'arrive à me ralentir. Je voudrais m'arrêter. Ce serait si j'arrive à m'arrêter. Ah, il faut prendre le nouveau repère. Je retrouve d'un coup un peu plus lourd que d'habitude. Ah, c'est magnifique. Ça. Alors on va faire le tour par le bas là pour remonter sur le Bécoin, ça sera parfait. Bonjour. Merci. Hop là. Voilà, hein, on est arrivé de là-haut là. Petit col. Puis on a dormi tout là-haut, on voit même plus où on a dormi et on va monter là maintenant. Bon, perso, j'ai pas le sentiment que ça bouge beaucoup. Stoppie. Alors là, je suis sur un bout de piste d'enduro, mais moi, faut que je retrouve le sentier pédestre. C'est chose faite. Là je pense que en temps normal on a un vrai petit lac. Là c'est catastrophique. C'est devenu un étang, une mare. Dommage. En tout cas, pour conclure sur ce sac Baudet spécifique bikepacking, mettre une batterie dedans, vous oubliez. C'est pas un sac pour batterie. Il n'est pas du tout prévu. Pas de dorsale intégrée, pas de carcan pour mettre la batterie. Par contre, pour partir en itinérance, aller rouler dans des endroits à la fois sauvages, merveilleux et fantastiques. Regardez la marmotte en face. Je pense qu'elle va siffler. Parce que vous la voyez, elle part en courant. Elle n'a même pas sifflé. Elle remonte sa tête.
que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette drôle de bête avec sa maison sur son dos? Ah, c'est pas tout à fait quand même les mêmes réflexes. Hop là. Donc voilà, je vous souhaite un bel été, de belles itinérances. À tout bientôt sur les sentiers.